Bonjour, c'est votre séance de pilates. On va commencer par se mettre en position sur notre tapis. On va garder des pieds largeur de bassin. On va venir relâcher les genoux. Dans un premier temps, nous allons juste enrouler nos épaules vers l'arrière. Sur l'inspiration, on va monter les épaules vers les oreilles. On viendra enrouler nos épaules derrière pour recoller les omoplates l'une contre l'autre dans le dos. On le fait encore une fois, on inspire, on monte, on souffle, on enroule. On va le faire encore une fois, on inspire. Et on va souffler, on va enrouler. Gardez vos pieds largeur de bassin, on va mobiliser uniquement le bassin avec un enroulé de notre colonne. Donc, on va venir replacer le menton vers notre buste. Les genoux sont souples. On va venir arrondir en rétroversion notre bas du dos, notre bassin. On rentre le nombril dedans, les épaules restent basses. Et sur l'expiration, on essaye de faire rouler notre nez le long de notre corps. C'est une image. On cède de la flexion des genoux. Et nous allons rester ici avec les mains qui arrivent au niveau de nos genoux. Il faut qu'on étire la région cervicale et qu'on prépare le bas de notre dos. On va inspirer et en soufflant, on se redresse en mobilisant chacune de nos vertèbres. On va recommencer, on inspire. Sur l'expiration, le menton, le bassin, le nombril, les épaules en bas. Ne poussez pas vos genoux vers l'avant. On descend progressivement, on descend un tout petit peu plus bas. On va arrêter les mains en dessous de la ligne des genoux. On a toujours le nombril bien rentré. Et on viendra repousser menton, buste. On déroule notre colonne. On va faire une troisième étape qui va nous accompagner jusqu'au sol. On inspire et on expire, menton vers le buste. Flexion, souplesse dans les genoux. Rétroversion du bassin. Engagement abdominal, on rentre le nombril sous les côtes. On glisse les mains encore plus bas, plus bas, plus bas. On va s'arrêter avec les mains au niveau des pieds, rentrez bien le menton. Là, on ne laisse pas tomber les épaules vers les oreilles, on retient, on inspire. Et nombril dedans, menton vers le buste, on souffle. Et on viendra dérouler notre colonne. On viendra inspirer, grandir, monter les mains là-haut, accrocher les mains et en pointant les index. On ira chercher notre auto-agrandissement. On viendra relâcher les épaules et on replace les bras le long du corps, on enroule. On va commencer notre travail d'équilibre. Pour ça, on va venir s'installer avec toujours nos pieds largeur de bassin, souplesse dans les genoux. Notre bassin est neutre, notre périnée est engagé, notre sangle abdominal, le transverse est engagé. On a notre respiration latérale thoracique, notre expiration longue, profonde, de l'espace entre les épaules et les oreilles et de l'auto-agrandissement avec le haut de la tête. On pense bien évidemment à replacer le gros pamplemousse sous le menton. On mettra notre appui du corps sur la gauche et on avance notre pointe de pied droite vers l'avant. Attention, on place les épaules. On va venir mobiliser l'articulation de la hanche en venant dessiner un mouvement circulaire. J'inspire par le nez. Sur l'expiration, j'élève déjà mon genou. Très bien, je reste là. Je vais inspirer par le nez. Et sur l'expiration, ça part de la hanche et je dessine un mouvement circulaire de faible amplitude et qui est lent. M'aider à garder le contrôle, garder mon équilibre. Donc sur l'expiration, on ouvre. Et sur l'inspiration, on revient vraiment juste dans la ligne de la hanche. À aucun moment, votre genou doit rentrer vers l'intérieur. On démarre, genou en face de la hanche. Sur l'expiration, on va aller chercher légèrement vers l'extérieur. Et sur l'inspiration, on replace le genou dans l'axe de la hanche. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On va le faire une dernière fois. On expire. On inspire.
On viendra souffler pour reposer notre pied au sol et on relâche. On va venir faire la même chose de l'autre côté, pied largeur de bassin, genou souple. On met le poids du corps, cette fois-ci on appuie sur la jambe à droite et on avance. Notre gros orteil gauche. On place les épaules, l'auto-agrandissement, le pamplemousse, les épaules en bas. On inspire par le nez. Et sur l'expiration, on élève notre genou. Et on est reparti. On expire, on ouvre. On inspire, on referme. On expire à l'ouverture. On creuse le nombril. On inspire en refermant notre cercle. Si vous avez besoin d'un appui sur un mur, sur une chaise, sur une table, rapprochez-vous d'un élément pour vous aider à garder votre équilibre. L'auto-agrandissement, toujours. Genou d'appui, toujours souple. Engagement toujours du périnée. Vous pouvez relier votre bassin et l'engagement avec ce périnée que l'on garde serré. Dernière fois, on expire. On inspire, on referme. Et on viendra reposer au sol. On détend nos jambes. Deuxième petit travail en équilibre avec une mobilisation de la flexion, de l'extension de la cheville, du pied qu'on préparait lors de notre séance. On va garder les pieds largeur de bassin, genoux souples. On retransfère le poids de notre corps, cette fois-ci sur la jambe à gauche. On éloigne gros orteil droit du sol, on éloigne vers la droite. On remobilise périnée, transverse, respiration latérale thoracique, pamplemousse, épaules et auto-agrandissement. Sur les expirations, on viendra dessiner une flexion avec notre pied droit. On inspire et j'expire. Je pousse le talon flex dans le sol. Sur l'inspiration, j'essaye de ne pas reposer mon gros orteil au sol. Si j'ai besoin de repasser par un appui léger avec le gros orteil, je le fais. Sinon, sur l'expiration, flexion du talon. Sur l'inspiration, pointe de pied dessinée. J'expire. J'inspire. J'expire. J'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. J'expire, je pousse le talon. Attention à ne pas tourner la cheville, la pointe du pied sur votre droite. C'est le quadriceps que l'on mobilise alors. Tandis que nous, on veut conserver le travail sur petit et moyen fessier. Encore deux fois, j'expire, talon flex. J'inspire, pied-point. Une dernière fois, flexion du talon. On inspire, pied-pointe. Et sur l'expiration, on viendra reposer et relâcher. On enlève les tensions, la jambe d'appui a été fortement sollicitée. On va changer de jambe d'appui, pied largeur de bassin, on mobilise le poids du corps sur la jambe, cette fois-ci à droite, genou souple, périnée, transverse, respiration latérale thoracique, gros pamplemousse, épaules loin des oreilles, auto-agrandissement. On va décaler notre gros orteil gauche sur la gauche. On inspire par le nez. Sur l'expiration, talon flex dans le sol. Et sur l'inspiration, on vient pointer le gros orteil au sol. Et si besoin, on reprend un léger appui sur le tapis avant de repasser en expiration sur le talon flex et inspiration pied-pointe. On se grandit toujours. On conserve nos engagements, périnée, transverse. On pense toujours à cette respiration latérale thoracique. Vous pouvez mettre une main sur votre nombril, une main sur vos côtes pour sentir que vous êtes toujours concentré sur cette inspiration, sur cette expiration, sur le placement des épaules, sur le haut du crâne. Encore deux fois, on inspire, pied-pointe. On expire, talon flex. On
inspire, pied-pointe, c'est la dernière. Et on expire, talon flex. On viendra inspirer, pointe de pied. Et on souffle, on viendra relâcher. Très bien. Donc on a fait 2 exercices ciblés petits, moyen fessier, les muscles plaqués contre les hanches, avec l'enroulé de la hanche et la flexion, l'extension du pied. On va venir s'asseoir sur notre tapis. Et de là, un tout petit exercice avant de venir s'installer sur le dos. On garde les mains sur le haut des cuisses, les épaules en bas, pieds largeur de bassin. Alors, sur l'inspiration, on va mettre notre bassin en antéversion et on va avoir une flexion du talon. C'est-à-dire qu'on inspire, je me grandis au plafond avec le haut de la tête, j'ai un dos qui est hyper raide, des ischions qui s'enfoncent dans le sol et j'ai un étirement aussi à l'arrière de la jambe en venant pousser mes talons flex à l'avant. Sur l'inspiration, je fais une rétroversion du bassin. Attention, je ne pars pas vers l'arrière. C'est juste avec mon bassin que je vais modifier la sensation des ischions dans le sol. Mon nombril qui rentre bien sous les côtes et mon allongement des pieds vers l'avant avec les pointes de pied dessinées. On inspire, antéversion, auto-agrandissement, flexion du talon. Et sur expiration, videz bien vos poumons d'air. On inspire. Et on expire. Encore une fois, j'inspire. On grandit, on pousse les talons. On expire. Pointe de pied, rétroversion, nombril qui rentre sous les côtes. On viendra inspirer, grandir. Et on viendra souffler, relâcher. Pour venir s'allonger au sol, on va le faire en mode roll down. Gardez les pieds largeur de bassin. On place les bras à hauteur d'épaule. On replaque les épaules, les omoplates sur la même ligne. On retrouve ici aussi notre bassin neutre. On viendra inspirer par nez. Et sur l'expiration, on s'enroule. Menton, rétroversion, épaules alignées avec les omoplates. Le nombril qui rentre sous les côtes. La rétroversion qui s'accentue comme l'engagement abdominal. On a déposé les omoplates, on dépose la tête et on viendra relâcher nos bras. Ici, on va venir fléchir les genoux et on va venir retrouver notre bassin neutre sur le tapis. Donc, pied largeur de bassin, on avance les pieds légèrement à l'avant du tapis. On replace tout de suite le menton vers le buste pour allonger la colonne. On retrouve notre bassin neutre. Pour l'heure, on va placer les genoux en chaise inversée et les bras dirigés en direction du plafond pour ne mobiliser que nos bras. Pour faire des ronds de bras. Donc, on verrouille le périnée, on verrouille le transverse. On va inspirer, on décolle, talon droit. On expire, on place un genou en chaise inversée, on corrige. On va faire pareil à gauche, on inspire, je tends le bras orteil, je décolle talon. Et j'expire, je place mon genou gauche en chaise inversée. Je corrige le placement de mes genoux, le placement de mes jambes par rapport à mes cuisses. On forme un angle droit. Je corrige le placement du bassin, je conserve mon bassin neutre. Je verrouille toujours mon périnée, je verrouille toujours ma sangle abdominale. On met les mains sur les tranches, on les glisse bien au bout du tapis. En soufflant, on va en direction du plafond. On replace bien épaules et omoplates au sol. On conserve les genoux à angle droit. Sur les expirations, nous allons donc dessiner des cercles avec nos bras. On va expirer, les cercles, on les dessine au plafond. Et comme avec notre genou qui revenait au niveau de la hanche, là on a vraiment les bras qui reviennent à l'aplomb de nos épaules. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On commence avec des cercles qui sont plus de faible amplitude. Et après quelques répétitions, on peut essayer d'aller chercher plus d'amplitude à condition de conserver les genoux angle droit, le bassin neutre. Et les épaules toujours plaquées au sol.
Et des mains qui reviennent toujours largeur d'épaule. On expire. On inspire. Encore une fois dans ce sens, on expire. On inspire. Ok, faites la même chose en sens inverse. Expirez. Pensez toujours à ce périnée que l'on contracte. Donc on retient nos envies d'aller aux toilettes. Pensez à ce nombril qu'on essaye de faire remonter un peu plus sous nos côtes. Expirez. Inspirez. Encore 2 fois. Attention, corrigez le placement de vos genoux. C'est-à-dire que les genoux sont toujours largeur de hanche. Pensez à vos osseaux qui sont juste sous la pliure du genou. Dernière répétition, expirez. Ok, on fléchit genoux vers la poitrine et les mains, hop, on vient les placer sur les genoux. On viendra dessiner un cercle avec notre bassin dans le sol. On garde en tête ce mouvement circulaire des bras et les placements que l'on a installés pour pouvoir réaliser notre exercice. Dans un exercice précédent, on viendra le combiner, on viendra le combiner avec un scissors, c'est un mouvement qui démarre dans la hanche. Pour l'heure, on va venir s'installer sur le dos, sur le ventre, pardon. Sur le ventre, on viendra retrouver engagement périnée, bassin neutre, épaules loin des oreilles, le pamplemousse sous le menton, pour venir surélever une jambe après l'autre du sol, de manière alternée, mais sans enfoncer ni le pubis, ni l'abdomen au sol. On va superposer nos 2 mains l'une au-dessus de l'autre pour déposer notre front dessus et on garde les pieds largeur de bassin. Les coudes sont alignés. On a éloigné les épaules et les oreilles. Donc là, avec mon front déposé sur mes mains, je viendrai donc surélever une jambe après l'autre du sol. On remobilise le centre du corps, donc j'aspire mon nombril. Je resserre les muscles, les releveurs de la nuque. On va inspirer par le nez. Et sur l'expiration, j'étire et j'allonge ma jambe droite au fond du tapis, mais sans enfoncer le bassin, le pubis ou l'abdomen au sol. Et sur l'inspiration, je relâche lentement cette jambe. J'expire, je fais pareil à gauche. Et j'inspire, je relâche. Et j'expire. Et j'inspire. Continuez pour vous autocorriger. Posez-vous la question, est-ce que je pousse le nombril, mon ventre dans le sol? Est-ce que j'enfonce mon pubis dans le sol? Est-ce que je viens écraser l'œuf sous le nombril? Est-ce que ma hanche s'enfonce trop dans le sol? Essayez de vous corriger. Expirez. Inspirez une dernière fois. Et on viendra dessiner ensuite un battement plus important. On viendra relâcher. On relâche la contraction musculaire qu'on a ressentie dans les quadriceps, dans les fessiers, dans la sangle abdominale. On peut replacer les bras le long du corps. On va venir travailler le même exercice, mais avec un battement un tout petit peu plus dynamique. Donc on replace les mains superposées, le front, l'éloignement épaule-oreille. On retrouve engagement périnée transverse. On viendra expirer pour élever la jambe à droite. Et expirer pour élever la jambe à gauche. Alors attention, là il faut que je sente de la contraction dans les quadriceps et dans la sangle abdominale. Attention, on ne creuse pas, on ne cherche pas à élever haut les jambes du sol. C'est juste qu'on a tellement mis de contraction musculaire dans les fessiers, dans les quadriceps, qu'on a les jambes qui quittent le sol. On reprend l'inspiration.
Et sur expiration, on fait un battement avec deux jambes qui restent toujours hors du sol, mais sans enfoncer la région abdominale, pelvienne dans le sol. Continuez. Là, vous avez votre torse, les côtes qui sont en contact avec le sol. Essayez de sentir que les côtes ne poussent pas directement vers le sol, mais sur les côtés du tapis. Votre cage thoracique s'agrandit lors des inspirations et rétrécit lors des expirations. On on a un contact direct, on essaye de ressentir ce contact qui part sur les côtés et non pas vers le bas. Encore un battement de chaque côté, on expire, on inspire et on viendra relâcher la contraction musculaire des jambes, des fesses, de l'abdomen, des bras, du dos. On relâche tout. Puis on viendra se repousser du sol, on crochette les orteils au sol, les mains vers la poitrine, les coudes vers les côtes. On se repousse du sol, on vient faire une pause de l'enfant. Quelques secondes pour étirer. Puis on reviendra s'installer sur le dos. On va descendre en roll down comme on sait bien le faire avec deux jambes allongées. On va faire notre scissors. On replace notre bassin neutre. On replace les bras à hauteur d'épaule, épaules plaquées avec les omoplates, doigts serrés. On va inspirer. Sur expiration, menton, nombril qui rentre, rétroversion. On bascule lentement sur le dos, on accompagne les épaules, la tête, les bras et on viendra relâcher. On va fléchir nos genoux pour retrouver notre bassin neutre, les pieds plutôt à l'avant du tapis, bassin neutre, les doigts glissés au fond du tapis. Donc, on verrouille périnée, on verrouille transverse, on monte sur le gros orteil, on inspire, on expire, on place un genou en chaise inversée. On inspire, on expire, on fait pareil sur la gauche. On corrige, genoux, jambes, bassin, engagement, etc. Les doigts sur les tranches, on va souffler, on les place là-haut. Les bras, on ne les bouge pas, d'accord? On garde les doigts serrés. On va bouger que les jambes. Sur l'expiration, mouvement du scissors qui démarre dans ma hanche, angle qui reste toujours droit. La flexion du genou qu'on a installée, elle ne bouge pas. Et on inspire, on ramène notre genou. On échange avec l'autre jambe. J'expire. J'inspire. Je verrouille toujours le bassin. Je verrouille le bassin avec engagement périnée et transverse. Sur inspiration, on ramène. J'expire. Mon nombril se creuse. Mes côtes se rejoignent l'une et l'autre. Mon bassin reste neutre et j'inspire. Je ramène et je continue. J'expire. Et j'inspire. Mes côtes s'élargissent, mais mon ventre reste stoïque. J'expire. J'inspire. J'expire. Expire. Dernière fois sur votre gauche. On expire. On inspire. Puis on relâche main, genou et soufflez pour ramener genou poitrine. On vient enrouler notre dos dans le sol, dans les deux sens. Puis on viendra reposer un pied après l'autre au tapis. Ensuite, nous allons venir nous asseoir sur le tapis pour faire travailler notre sangle abdominale latérale, les obliques. Donc, ici, on va donc s'asseoir, on va garder des pieds plutôt à l'avant du tapis.
On va venir cette fois-ci garder des talons plantés dans le sol. Donc volontairement, on décolle les talons du sol pour les replanter et diriger les orteils vers le plafond. Au niveau, donc on va travailler la rotation de droite à gauche de la taille. Les mains, on les colle l'une contre l'autre. On place les pouces au niveau des sternums et les majeurs sous le menton. C'est notre pamplemousse que l'on place sous le menton. Les coudes, attention, je ne les pousse pas vers les extérieurs, ils restent relâchés mais pas plaqués contre les côtes. Juste relâchés. Et gardez bien les doigts séparés les uns les autres. On viendra retrouver notre neutre. Les ischions ne sont pas dans le sol et je ne suis pas non plus en appui sur le sacrum. Je verrouille mon périnée, je verrouille le transverse. J'inspire par le nez. Et sur l'expiration, je viens faire une rotation du tronc vers la droite. J'inspire, je reste. Et j'expire. Je reviens au centre. J'inspire. J'expire. On inspire, on reste. On va expirer, on revient au centre. Très bien, on continue. Inspirez. Expirez. Vos genoux ne doivent pas bouger de l'axe de la hanche. Inspirez, restez. Expirez, revenez. On continue. Vous ne devez pas ressentir de tension dans le bas du dos. S'il y a des tensions, c'est que votre bassin neutre est peut-être mal installé. Essayez de vous corriger. Là, on sent l'effet du travail dans la sangle abdominale, ça c'est sûr, au centre, mais aussi sur les côtés de l'abdomen, des obliques. Et puis comme on a les genoux fléchis, qu'on fait une flexion des jambes sur le tronc, une flexion du tronc sur les jambes, on a le muscle des quadriceps qui s'active également. Là c'est pareil, on garde l'engagement dans les jambes avec l'aide du talon qui reste flex. Ne relâchez pas vos chevilles, vous avez toujours les talons engagés, les orteils en direction du plafond. On expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, on expire, on revient, on va le faire encore une fois de chaque côté. Si c'est trop, je m'arrête, j'expire, j'inspire, sans gonfler le nombril on le garde sous les côtes. Dernière fois, j'expire, on inspire, on souffle, puis on viendra relâcher. Je pose les pieds et là, je relâche davantage les épaules, le tronc. On va inspirer, grandir et on va souffler, on relâche, on allonge les jambes devant. Donc je rappelle que si sur ces exercices où on est en position assise avec des genoux fléchis, pas de tension dans le bas du dos. Si c'est le cas, on se corrige avec l'antéversion, la rétroversion et évidemment, on s'aide. On se donne un coup de main avec l'engagement en périnée et ce nombril qui reste bien serré à l'intérieur. On va venir s'installer de nouveau sur le dos, donc on descend à nouveau en roll down, on retrouve notre bassin neutre, on retrouve les bras à hauteur d'épaule, plaqués avec nos omoplates, on retrouve l'auto-agrandissement et le pamplemousse. On va inspirer, sur l'expiration on presse le pamplemousse, on rétroverse le bassin, on rentre le nombril sous les côtes, on continue d'expirer, les bras on les tient toujours, les épaules restent toujours en bas. On va inspirer et on souffle, on relâche. On va venir terminer notre scissors avec mouvement circulaire des bras. Donc on fléchit les genoux. On fléchit les genoux. On replace les pieds plutôt à l'avant du tapis. On retrouve notre dos neutre. L'allongement des bras, le menton vers le buste. On va inspirer. Donc là, je verrouille mon périnée, je verrouille le transverse. J'inspire, pointe de pied et j'expire. On place un genou en chaise inversée. On inspire, pointe de pied, on expire. Notre genou gauche en chaise inversée. On corrige placement des genoux, placement des jambes, les pointes de pied, placement du bassin. On continue de serrer ce périnée. Les bras sur les tranches, glisser au fond du tapis. On va souffler. Là, les omoplates sont toujours en contact avec le sol. Et on garde la distance main largeur d'épaule. On va combiner donc le mouvement circulaire de nos bras avec
notre scissors. On peut faire un petit brouillon. Je vais donc mobiliser la jambe droite et les deux bras. On expire, mouvement circulaire des bras, scissors, mouvement qui démarre dans la hanche. Et sur la deuxième moitié du cercle de mes bras, j'inspire et je ramène mon genou droit en chaise inversée. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et j'expire. Et j'inspire. Et on expire, on corrige le placement du bassin, le placement des omoplates, le placement du menton, placement du genou. Vous gardez bien vos genoux à angle droit. On inspire. On expire. Portez vos bras. On le fait encore une fois de chaque côté. Si c'est trop, j'arrête. J'expire. On inspire. Je rappelle que toucher le sol, ce n'est pas un objectif en soi. L'objectif, c'est de garder le genou angle droit, de dessiner des beaux mouvements circulaires, de garder notre bassin neutre, main au genou, et on garde genou poitrine de nouveau. Hop, on va dessiner un cercle avec notre bassin dans les deux sens. On viendra reposer nos pieds au sol. On va mobiliser davantage la colonne avec le shoulder bridge. On viendra garder les bras au sol. Les pieds sont à l'avant du tapis. On place le menton. On place l'allongement de la nuque. Donc, shoulder bridge, c'est le pont. Sur l'inspiration, on comprime les lombaires dans le sol. On est en rétroversion. Sur l'expiration, on garde l'engagement périnée et nombril qui remonte sous les côtes. En redressant les vertèbres les unes après les autres hors du tapis, on s'arrête au niveau des omoplates. De là, on inspire, on rétroverse davantage le bassin vers le plafond, on pousse encore plus le pubis vers le plafond. Les fessiers se contractent, les ischio-jambiers également. Et on expire et on vient, tout en continuant de rétroverser le bassin, redéposer nos vertèbres au sol. Renforcement de la chaîne postérieure, c'est vraiment très lent. Les vertèbres lombaires, le sacrum, donc c'est l'os en haut des fesses qui revient en contact. Après le sacrum qui est en pointe, on a le coccyx, celui-ci on ne le sent pas directement dans le tapis, mais il faut qu'on sente qu'on dépose en dernier lieu cette pointe de notre colonne. Et on recommence. On inspire, on imprime. Rétroversion, nombril sous les côtes, périnée serré. On va expirer. On vient dérouler notre colonne en poussant toujours le bassin, le pubis vers le plafond. On s'arrête au niveau des appuis omoplates. Dans le sol, on le sent toujours, ces omoplates. On inspire, on rétroverse davantage. Et on expire, on vient recoller cette colonne progressivement. Donc là, plus je vais descendre vers le sol, plus je dois sentir que le nombril rentre sous les côtes pour m'aider à supporter ce poids du bassin qui m'attire vers le sol. Là, en gros, on lutte contre la pesanteur et il faut serrer ce périnée et ce transverse pour venir nous aider à ne pas tomber comme une pierre sur le sol. Si on n'avait pas de muscle dans notre colonne, là, on n'aurait jamais réussi à dérouler le bas du dos. On inspire, on rétroverse davantage et on expire. S'il faut reprendre une inspiration pendant la descente, n'hésitez pas à le faire. On va faire cet exercice encore une fois. On va inspirer, rétroverser, expirer, on décolle, on déroule. Vous pouvez mettre une main sur vos côtes, ici aussi, ou sur votre nombril pour sentir
les engagements, enfin le maintien des engagements. On inspire, on rétroverse davantage, une main sur les fesses aussi pour sentir cette contraction abdominale et on expire. Et on viendra relâcher. On viendra allonger les jambes sur le sol. On relâche quelques instants. Et pour la suite, on va venir s'installer sur notre profil gauche. On va continuer le travail de renforcement et ce seront nos derniers exercices avec le side bend. Donc un genou au bord du tapis, enfin des genoux au bord du tapis superposés, on rentre les talons, un coude sous l'épaule, un majeur au bord du tapis, un bras comme deux mains face au plafond. Ici, tout de suite, pamplemousse, auto-agrandissement, bassin neutre, nombril sous les côtes, périnée serré. On va inspirer par le nez. Sur l'expiration, on va inspirer, on revient. Et on ralentit la descente de la hanche au sol. Et là, attention, je ne pousse pas avec mon bras, avec mon épaule. Je garde l'alignement épaule-coude. On expire. On tient le nombril. On inspire, on retient la hanche. On se pose délicatement au sol. On expire. Là, c'est la hanche qu'on monte au plafond. On allonge notre bras. On inspire. Et une dernière fois, on expire. Je garde l'éloignement épaule-oreille, même si le biceps s'installe au-dessus de mon oreille. Et on expire. Et on viendra relâcher. Face au sol, on relâche. Pose de l'enfant, allongez les bras devant les fesses au plus près des talons. On repasse par le quatre pattes et on va venir s'installer de l'autre côté de la même manière. Coude sous l'épaule, majeur au bord du tapis. Genoux superposés au bord du tapis, les talons, hop, on les rentre à l'intérieur du tapis. Paume ouverte, on replace le bassin neutre, on replace pamplemousse, auto-agrandissement. Pensez au harnais qui vous tracte déjà hors du sol. Ce qu'on veut, c'est toujours éloigner le plus possible la taille du tapis. On inspire, verrouillez le périnée, resserrez les muscles des sphincters, on expire. On inspire, on revient. On raccompagne délicatement la hanche au sol, mais sans relâcher ce harnais. Le harnais il est toujours là, c'est la hanche, l'os, la cuisse, la fesse qu'on va poser, mais pas relâcher au niveau des côtes. On se grandit toujours, on expire. On allonge. Je verrouille toujours périnée, je verrouille toujours les muscles releveurs de l'anus, je raccompagne. En tout, on a fait 5. Si vous voulez vous arrêter à 4 ou à 3, vous pouvez. C'est la troisième répétition. Vous avez expiré. On inspire, on ralentit la descente. Il en reste 2. Si vous voulez vous arrêter, vous arrêtez. Si vous voulez faire une quatrième, on fait. On inspire. On a fait 4 répétitions. Si vous voulez faire la cinquième, on la fait. Sinon, on s'arrête. Tenez la tête, les épaules loin des oreilles. On expire. On inspire. On ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit, on ralentit. On relâche, on se repousse du sol. On se place en pose de l'enfant. Les fesses au talon, les bras le long du corps. On relâche.
Et on va venir s'étirer, on va placer les mains vers notre visage, on va étirer nos muscles quadriceps. On s'installe sur le côté pour venir récupérer notre coup de pied dans la main, talon vers le fessier, on pousse toute la cuisse vers l'arrière, on ramène l'épaule vers l'avant, on fait attention à ne pas monter le genou au plafond, on aligne, on souffle naturellement. On reste encore quelques secondes, continuez d'expirer. Puis on viendra relâcher. On va venir se tourner face au sol. On va se mettre à quatre pattes. On va faire un chien tête en bas. Donc crocheter les orteils, pieds largeur bassin. On pousse les fesses au plafond. On pousse la tête entre nos bras. On laisse tomber les talons vers le sol pour étirer ischio-jambier, grand fessier. Puis on décolle les talons, on fléchit les genoux. On vient s'installer ici à quatre pattes. On viendra déposer coup de pied. On enroule une fois notre dos, on rétroverse, on rentre menton. On se repousse du sol. On inspire, on étire, on allonge et on souffle, on relâche. On va s'installer sur le profil gauche pour étirer quadriceps droit. Talon fessier, épaule devant. On étire, on allonge la cuisse vers l'arrière. On souffle et on viendra ensuite lentement relâcher. On s'appuie sur la main, on repasse à quatre pattes, on va refaire notre chien tête en bas, main sous les épaules, orteils crochetés, on va souffler, on pousse les fesses là-haut, on rentre le nez à l'intérieur, les talons tombent vers le sol, on sent l'étirement à l'arrière des jambes, des cuisses. Puis on décolle les talons, on fléchit les genoux, on revient à quatre pattes. On va relâcher les coups de pied, on va inspirer, on va expirer, on s'enroule. On inspire et on souffle, on relâche. On va venir se redresser, donc on va crocheter les orteils, joindre les mains aux genoux et basculer sur les talons. Sur les talons, on va garder la souplesse dans les genoux. On relâche les épaules, mais on colle le menton vers le buste. On éloigne épaule-oreille. On verrouille le nombril. On resserre légèrement les muscles fessiers. Et sur l'expiration, poids du corps qui reste sur les talons. On conserve la rétroversion du bassin, le bas du dos arrondi. Le nombril dedans. Le menton vers le buste. On se redresse progressivement à la verticale. Et on viendra enrouler les épaules vers l'arrière en inspirant longtemps. On souffle en enroulant. Encore une fois, on va faire la même chose dans l'autre sens. On vient élargir entre les omoplates. On souffle. Encore une fois, inspirez. Soufflez, enroulez. On reviendra. Inspirez, replacez les épaules à l'arrière. Soufflez. Relâchez. Très bien. C'était votre séance Pilates. N'hésitez pas à refaire vos exercices ou les séances précédentes pendant ces vacances de Noël. À plus tard.